Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens et nous commencerons ce matin cette revue de la presse par l'ensemble des quotidiens israéliens qui, comme les sites d'information, comme les chaînes de télévision hier, se partagent la une ou de leur écran ou de leurs journaux pour faire suivre à leurs lecteurs, à leurs auditeurs, à leurs téléspectateurs les deux événements majeurs et si dissonants, on peut dire même, de la journée d'hier, l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et la situation à la frontière avec Gaza, les très violentes manifestations palestiniennes d'hier qui risquent de se poursuivre aujourd'hui. Le Yediot Aharonot se fait clairement cette séparation. Vous pouvez le voir dans la une du journal. Sur le haut de ce journal en bleu, eh bien, la photo de Bibi, de Sarah, de Jared Kushner et d'Ivanka devant le nouveau bâtiment de l'ambassade des États-Unis. Et le titre incontournable, journée historique. Et en bas de cette première page, des dizaines de Palestiniens devant un nuage de fumée noire formé par l'incendie de centaines, voire même de milliers de pneus. Et le journal titre ce matin, journée de combat dans la bande de Gaza. Le Israël Hayom, lui aussi, fait ce partage à sa manière. À gauche, on voit donc Ivanka Trump en train de retirer le rideau recouvrant la plaque en pierre de Jérusalem annonçant l'ouverture de l'ambassade, et à droite, eh bien, des photos des Palestiniens fuyant les gaz lacrymogènes lancés par les forces de sécurité israéliennes, ainsi que, on le voit en tout petit dans cette photo, les Palestiniens déposant des engins piégés devant la barrière de sécurité, preuve s'il en fallait des intentions criminelles de la part de certains Palestiniens, peut-être pas tous, mais en tout cas au moins ceux qui avaient l'intention de forcer cette barrière de sécurité et de pénétrer en territoire israélien. Et ce matin, on peut dire que les éditorialistes commentent abondamment ces deux événements. Certains de ces éditorialistes font le lien entre l'inauguration de l'ambassade et la situation dans la bande de Gaza ou à la frontière avec Gaza, et Nahum Barnea est l'un de ces éditorialistes dans le Yediot Aharonot. Il fait même un lien, lui, avec la victoire de Neta à l'Eurovision. Dans un éditorial intitulé Alamar Ve'amatok, qui est le titre d'une célèbre chanson de Noémie Shemer, bien connue sur Studio Kalita, Nahum Barnea écrit: il n'y a pas de lien direct entre les événements à Gaza et l'inauguration de l'ambassade, si ce n'est que ces deux événements peuvent provoquer une vague de violence à Jérusalem et en Cisjordanie. Tout comme il n'y a pas de lien direct et évident entre ce qui s'est passé à Gaza et la victoire de Neta à l'Eurovision samedi soir, sauf que si le concours Eurovision de la chanson avait eu lieu hier soir, il n'est pas certain que Neta l'aurait emporté, après les images que les télévisions ont diffusées de la bande de Gaza hier soir. Comme Barnea, Sima Kadmon, toujours dans le Yediot Aharonot, fait la comparaison et titre son éditorial « Écran divisé ». Et elle écrit comme d'habitude sur un ton plutôt pessimiste: les lampions de la fête vont s'éteindre aujourd'hui à Jérusalem après l'inauguration de l'ambassade. Nous allons rester, nous, avec la reconnaissance de la part de la plus grande nation au monde, donc de la capitale de l'État d'Israël. Est-ce que cela va changer quelque chose de particulier dans notre vie? Certainement moins que ce qui risque de changer dans nos relations avec nos voisins palestiniens, écrit ce matin donc Sima Kadmon dans le Yediot Aharonot. D'autres éditorialistes préfèrent faire une distinction entre Gaza et l'ambassade. C'est le cas de Shlomo Pietrokowski, qui qualifie l'inauguration de l'ambassade hier à Jérusalem d'instant historique qu'il faudra inscrire dans le livre d'or de l'État d'Israël comme un véritable événement formateur. Dans le Israël Hayom, Eldad Beck commente l'inauguration de l'ambassade dans un éditorial particulièrement intéressant, et il se met à rêver sans trop y croire. Peut-être que cela va réveiller les Européens. Et il rappelle que dans le passé, la Hollande avait une ambassade à Jérusalem. C'était avant la réunification de Jérusalem, lorsque la ville était encore divisée. Cela signifie, écrit Eldad Beck, que le refus
des Européens de transférer leur ambassade à Jérusalem n'est pas lié à la guerre des 6 jours et à la réunification de Jérusalem, mais bel et bien à des raisons plus profondes. Et il écrit qu'à l'origine, ces motivations étaient d'ordre religieux. Les nations chrétiennes d'Europe n'ont jamais voulu admettre ou reconnaître que Jérusalem, la ville où Jésus a été crucifié selon la tradition chrétienne à cause des Juifs, et que bien que cette ville puisse revenir entre des mains juives, jamais les Européens n'ont pu tolérer une telle chose. Depuis, écrit Eldad Beck, beaucoup de ces nations ont perdu leur identité chrétienne, mais elles sont restées dans leur positionnement anti-juif, consciemment ou non. L'Europe ne renoncera pas si facilement à vouloir décider pour les Juifs où ils vivront et comment ils vivront, conclut donc Eldad Beck dans cet éditorial particulièrement intéressant et éloquent. Amnon Lord, toujours dans le Israël Hayom, revient lui aussi sur l'histoire et il rappelle que le président Truman avait reconnu l'État d'Israël 11 minutes à peine après la proclamation de David Ben Gurion le 14 mai 1948, mais il n'avait pas reconnu Jérusalem. Et cela a été donc réparé 70 ans plus tard. Pour Amnon Lord, la voix de Donald Trump est aujourd'hui la voix du bon sens, la voix de la clarté, la voix de la morale. Quant à Yoav Limor, le spécialiste des affaires militaires du Israël Hayom, eh bien, il nous ramène à la réalité sur le terrain près de Gaza et il nous met en garde. Attention, Gaza est au bord de l'explosion. Et Limor explique que les chefs du Hamas ne voulaient pas au départ aller jusqu'au bout. Depuis l'opération Bordure Protectrice, ils ont tenté plusieurs démarches pour résoudre les problèmes quotidiens de la bande de Gaza. Ils ont tenté la réconciliation avec les autorités palestiniennes, mais cela a échoué. Limor ne souligne pas que l'échec est peut-être aussi dû au Hamas lui-même. Ils ont tenté l'aide internationale, mais celle-ci n'est pas arrivée. Le Hamas a échoué également sur le plan militaire face à Israël après la découverte des tunnels et la fin de cette arme stratégique. Et même jusqu'à présent, lors des manifestations du vendredi, il a échoué en dépit du fait qu'il paye les incitateurs qui s'approchent de la barrière de sécurité au péril de leur vie. Pour pas un seul Palestinien n'est passé hier en territoire israélien et Limor estime qu'en dépit des mises en garde très fermes de Tsahal, les manifestations aujourd'hui devraient être aussi violentes qu'hier. Revenons au Yediot Aharonot avec Alex Fishman, le spécialiste lui aussi des affaires militaires du journal, qui écrit à ce propos: le cessez-le-feu qui existait depuis Bordure Protectrice en 2014 a été rompu hier avec les grandes manifestations de la population palestinienne et des terroristes du Hamas. Le Hamas envoie ses citoyens vers la barrière et reste en poste d'observateurs derrière, et les dizaines de funérailles des victimes d'hier qui vont se dérouler aujourd'hui dans la bande de Gaza risque bien d'attiser la tension et d'embraser le terrain, à moins que les pressions des Égyptiens qui ne portent leurs fruits et que ceux-ci parviennent à restaurer le calme. Pour Ben-Dror Yemini dans le Yediot Aharonot, toujours, les événements d'hier à Gaza sont une auto-nakba, une auto-catastrophe pour les Palestiniens. Bien sûr, tout tué palestinien nous afflige, y compris ceux qui ont été tués hier. Mais c'était des morts superflues pour les Palestiniens. C'était des morts que les Palestiniens s'infligent à eux-mêmes, car les Palestiniens ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ont opté pour un narratif de victime, pour un ethos de refus et de douleur et de mort, écrit ce matin Ben-Dror Yemini dans le Yediot Aharonot. Sachez enfin que le Haaretz lui publie ce matin dans son édition de nombreuses photos, on peut parler d'un cahier de photos, certaines tout à fait impressionnantes, des émeutes violentes d'hier à la frontière entre la bande de Gaza et l'État d'Israël. Et puis les quotidiens israéliens se font l'écho des protestations très vives de la communauté internationale. Ils insistent en particulier sur la manifestation monstre d'hier à Istanbul contre Israël et soulignent la décision des Turcs et des Sud-Africains de rappeler leurs ambassadeurs à Tel Aviv. Le Yediot Aharonot cite également Emmanuel Macron, qui, sans trop vérifier, s'est empressé de condamner la violence des forces israéliennes. Il aurait d'ailleurs été intéressant de voir comment les Français auraient réagi si des milliers de terroristes de l'État islamiste avaient décidé de forcer la frontière, peut-être par exemple entre l'Italie et la France. Pour l'instant, pas de véritable réponse à cette question. Par contre, seuls les Américains, eux, ont soutenu hier Israël en affirmant la responsabilité de cette situation dans la bande de Gaza incombe entièrement
au Hamas. Et bien pour terminer sur une note un petit peu plus gaie, on peut dire que l'ensemble des quotidiens israéliens et le Yediot Aharonot de manière plus magistrale consacrent des doubles pages à la manifestation de joie, on va dire, au rassemblement de joie et de musique qui s'est déroulé hier sur la place Rabin avec le retour de Netta en Israël. Netta Barzilai qui a été fêté pour sa victoire sur l'Eurovision au cours d'une soirée durant laquelle on a pu voir défiler les uns après les autres certains des chanteurs israéliens les plus célèbres qui ont participé, même parfois emporté l'Eurovision, comme Gali Atari qui a emporté l'Eurovision en 1979 avec Alléluia. Il y avait là-bas également hier soir sur la place Rabin Avi Toledano ainsi que Moshe et Ornadatz. Tous ces chanteurs très connus ont chauffé, on va dire, le public sur la place Rabin qui était donc survolté lorsque Netta est arrivé comme une véritable star pour chanter son fameux tube Toy. Elle l'a même chanté 2 fois et a fait une véritable déclaration d'amour au public et à la société israélienne. Je vous aime, vous êtes ma seconde famille. Je suis heureuse d'avoir permis de rapprocher les cœurs dans la société israélienne. Donc des photos de joie et d'allégresse hier sur la place Rabin, une fois n'est pas coutume, on peut le dire, et à l'occasion donc du retour de Netta de Lisbonne après sa victoire au concours Eurovision de la chanson. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est déjà 8h50. Nous allons marquer une toute petite pause et on se retrouve avec notre invité Zalman Chouval, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, pour commenter donc l'inauguration de l'ambassade des États-Unis hier à Jérusalem. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.